Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode qui va vous permettre d'apprendre la grammaire en anglais, ou du moins qui m'a permis d'apprendre la grammaire en anglais en partant de zéro. Alors, vous savez qu'apprendre la grammaire, c'est pas facile. Pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que ça peut être très ennuyeux. Hein. C'est pas marrant. On se souvient tous des cours de grammaire à l'école. Même le mot grammaire évoque des choses pas très agréables. Et puis la deuxième chose, c'est que on ne sait pas vraiment par où commencer. On n'a pas vraiment de fil conducteur. Et justement, moi, je vais vous donner la méthode qui a marché pour moi. En partant de zéro, je me suis auto-formé, je l'ai fait tout seul parce que j'étais vraiment nul en anglais en sortant de l'école. J'ai eu 0 au bac, voilà pour la petite histoire. Et pourtant, la grammaire, c'est très important parce que quand vous parlez une langue, moi j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol ensuite. Quand vous apprenez une langue, la grammaire, c'est la structure, c'est le squelette en fait. C'est vraiment le truc sur lequel tout le reste va se greffer, le vocabulaire, les expressions, l'accent, la prononciation, la compréhension. Donc la grammaire, c'est indispensable. Si vous n'apprenez pas la grammaire, vous serez toujours très limité. Et justement, moi j'ai une méthode simple pour apprendre la grammaire qui a marché pour moi. Il faut que je vous raconte en fait quand j'étais au collège ou au lycée, je crois, j'ai un copain qui était plus fort que moi en anglais. En fait, tous mes copains étaient plus forts que moi en anglais, mais lui, il était quand même assez fort. Il m'avait prêté un livre de grammaire. Alors, c'est vrai qu'au début, j'y ai pas vraiment fait attention. Et en fait, c'est que 10 ou 15 ans plus tard, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai décidé de me former en anglais, que j'ai repris ce livre, que j'ai eu la chance en fait de pouvoir l'utiliser, parce que ce livre, c'est vraiment… en fait, c'est un des livres de référence pour apprendre l'anglais et il traite plus particulièrement de la grammaire. Il s'appelle Raymond Murphy. C'est l'auteur du livre, donc c'est un livre de grammaire. En fait, vous avez, je crois qu'il y a 130 leçons de grammaire à peu près qui vont vraiment, alors plus ou moins dans un ordre de difficulté croissant. On va dire qu'on va aller vraiment sur, au début, c'est les bases, c'est les trucs les plus faciles, les plus indispensables. Ça va être par exemple le présent de l'indicatif, la conjugaison des verbes. Puis après, on va attaquer des choses un petit peu plus compliquées. Ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est de faire 1 à 2 leçons par semaine. En fait, vous savez que moi, je vous recommande de faire un petit peu d'anglais par jour. Si vous prenez le Murphy et que vous faites une leçon, vous avez fait du très bon boulot. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de faire 1 à 2 leçons par semaine. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire 3. C'est vraiment comme vous le sentez, mais l'idée, c'est régulièrement d'en faire. Comment vous allez fonctionner? On a donc 130 leçons. Vous allez commencer par le début. Même si vous avez déjà des notions, ça va vous permettre de revoir certaines choses. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Il faut savoir que le Raymond Murphy, il est totalement en anglais. Ça veut dire que même les exemples, les explications, tout est en anglais. Mais n'ayez pas peur parce que c'est de l'anglais vraiment très simple. Et ça va vous permettre justement d'être en immersion et ça va vous permettre de progresser, de prendre un petit peu de vocabulaire, un petit peu d'expression. C'est vraiment un excellent livre et dans tous les cas, la méthode que je vous recommande, c'est de commencer donc par le début. Ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois, vous mettez un marque-page, vous reprenez là où vous étiez, vous faites la leçon d'après. Et surtout, ce qui est très important, c'est que si vous sentez au bout d'un moment, ça c'est normal, vous allez sentir que entre guillemets vous perdez un petit peu pied, vous vous sentez moins à l'aise, vous avez l'impression que c'est difficile, que les trucs que vous aviez vus avant, vous vous en souvenez pas très bien, pas de souci. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez en arrière. De toute façon, vous n'êtes pas pressé. Vous savez que vous êtes là pour construire votre projet sur la durée, pour apprendre l'anglais sur la durée. Il n'y a pas d'urgence. Donc ce que vous faites, c'est que vous revenez en arrière jusqu'à un chapitre où vous êtes vraiment en confiance, où vous le lisez, où là vous dites oui, ça effectivement je le sais. Et après, hop, vous repartez de nouveau. Il faut savoir que moi, je suis arrivé au bout du Murphy. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu en arrière, je suis revenu au début. Je l'ai lu une deuxième fois. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 ans, je sais pas, j'étais pas pressé quoi, je le faisais de temps en temps, mais c'est vraiment une excellente ressource. À mon avis, c'est le meilleur livre de grammaire en anglais. Donc voilà, si vous êtes sérieux dans votre projet d'apprendre l'anglais, vous devez absolument travailler la grammaire. Vous allez voir les temps, vous allez voir les verbes irréguliers, vous allez voir les expressions, vous allez voir les prépositions. Ça, c'est pas facile, c'est des petites spécificités, enfin c'est des trucs assez fins du langage. Donc voilà, je vous recommande d'investir dans ce livre. C'est un excellent investissement. Pas la peine de prendre la version avec le CD-ROM, ça sert à rien. Et quand je vous dis que vous faites une leçon, ce que vous faites, c'est que en fait, juste vous lisez et vous le faites dans votre tête. Vous pouvez, si vous voulez, faire les exercices avec un crayon. Moi, je le faisais même pas, je le faisais dans ma tête. Il y a vraiment, c'est très simple. Une leçon, il faut savoir que ça va vous prendre entre 10 et 15 minutes, c'est-à-dire le fait de lire les explications, ensuite de faire les exercices, éventuellement de regarder les corrections. Mais voilà, simple, pas besoin de CD-ROM, pas besoin de le mettre sur son ordinateur, juste d'avoir le livre.
Même pas, moi je le faisais, j'utilisais pas de crayon, vous n'êtes pas du tout obligé, je le faisais dans ma tête et en attendant ça m'a vraiment permis de progresser énormément. Voilà, tout ce que j'ai appris en grammaire, je le dois à ce livre-là. Donc je vous recommande d'investir dans le Murphy. Je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir ce livre et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur Anglais 5 minutes.